Est-ce que vous avez déjà été tenté dans votre vie? Est-ce que vous avez aujourd'hui le sujet, c'est résister à la tentation. Comment on fait pour résister à la tentation? Et la meilleure manière de résister à la tentation, c'est de faire comme le Christ a fait pour résister à la tentation. On revient en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a été baptisé par Jean-Baptiste, il a été conduit par l'Esprit Saint dans le désert. Le désert, c'est un endroit où il n'y a rien. Et Jésus, il a jeûné pendant combien de jours? Qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 40 jours et ces 40 nuits? Il a prié, mais qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ou qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Il n'a pas? Bravo. Il n'a pas mangé pendant 40 jours et 40 nuits. À votre avis, il était fatigué ou il était en forme? Il était quand même fatigué, parce que Jésus est un homme, comme nous. Et donc, quand il ne mange pas, il est très fatigué. Et quand on est très fatigué, c'est le moment où on est le plus tenté. Quelqu'un peut me donner un exemple d'une tentation où on est tenté de faire le mal, mais pourtant on peut faire le bien? C'est quoi une tentation? Comment on peut être tenté dans notre vie de tous les jours? Oui. Euh, on peut être tenté par si Satan vient nous tenter pour faire quelque chose de mal. Comme quoi, par exemple? Euh, il te dit de pas, il te dit de pas te réveiller tôt pour aller à l'église. Bravo. On peut l'applaudir? Merci. Il y a aussi d'autres exemples. Il y a aussi d'autres exemples. Par exemple, Satan peut nous tenter en nous disant on va mentir à papa et à maman. Je vous donne un exemple. Papa ou maman, elle nous a dit on va pas prendre de bonbons avant de manger. Et on voit les bonbons et on veut les prendre avant de manger. Donc on est tenté de les prendre, mais on ne le fait pas parce qu'on écoute les paroles de papa et maman. Et là, Jésus il nous donne l'exemple de comment on combat la tentation. Le message clé d'aujourd'hui, c'est on combat la tentation par la parole de Dieu. À chaque fois que Jésus va être tenté par le diable, eh bien, il va lui répondre par la parole de Dieu, donc c'est par un verset de la Bible. La première tentation que Jésus va subir, le diable va lui dire « T'es fatigué, ça fait 40 jours que tu ne manges pas, t'es fatigué. » Ordonne à cette pierre de devenir du pain. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il lui a dit Il lui a dit un verset. Quel verset il lui a dit? Vous vous rappelez? Exactement. Il lui a dit l'homme ne vivra pas de pain. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole au nom de Dieu. Et donc, il veut nous apprendre qu'à chaque fois, ce n'est pas le pain uniquement qui nourrit le corps et l'âme. Si le pain nourrit le corps, la parole de Dieu, elle nourrit l'âme. Et on est des gens meilleurs. La deuxième tentation, c'était laquelle? Sur une montagne. Il lui a dit quoi? Non, ça c'est la troisième. La deuxième, c'est laquelle? Oui. Si tu sautes, les anges te rattraperont. Bravo, c'est exactement ça. Il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, il est vraiment le Fils de Dieu ou pas? Oui, il lui a dit, si vraiment tu es le Fils de Dieu, saute. Et il est écrit, si tu sautes, j'enverrai les anges de Dieu et ils te porteront sur leurs ailes pour que ton pied ne te chute pas par terre. Et là, c'est quelle est la tentation? Tout à l'heure, on a parlé de l'humilité. C'est quoi le contraire de l'humilité? C'est quoi ici la tentation? Il est tenté de ce qu'on appelle la vaine gloire. La vaine gloire. Vaine, c'est un mot péjoratif. La vaine gloire, c'est de sentir qu'on est fort, qu'on est grand, qu'on est puissant. Si vraiment tu es le Fils de Dieu, fais un miracle pour que tout le monde t'applaudisse après. Mais Jésus, il n'est pas venu pour avoir une vaine gloire. Il est venu pour nous sauver. La troisième tentation, c'était laquelle? Vous l'avez dit? Oui. C'est quoi la troisième tentation? C'est sur le temple, on l'a déjà dit. Ouais. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Vous l'avez dit tout à l'heure. Il lui a dit, regarde de ce royaume, je peux te le donner. C'est une tentation si tu pourras avoir tout ce royaume, si tu me fais confiance.
C'est pire que de me faire confiance. Si tu t'implores devant moi, devant moi. Exactement. Si on se prosterne à Satan, eh bien, Satan, il est capable de nous donner tout le royaume. Est-ce que ça, c'est vrai ou c'est pas vrai? Eh bien, si, c'est vrai. Pourquoi? Parce que Satan, il est le prince du monde. Il peut tout te donner, à condition que tu t'humilies devant lui. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas s'humilier devant Satan, parce qu'on est les enfants de Dieu. Et donc, la première tentation, elle nous dirige vers ce que nous, on veut manger, donc pour nourrir le corps. La deuxième tentation, c'est la vaine gloire. Et la troisième tentation, comment il a répondu le Christ? Il lui a dit aussi, il est écrit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est ce qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est le verset qu'on apprend aujourd'hui. Il est écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. On répète ensemble. 1, 2, 3. Encore une fois. Une dernière fois. Et gloire à Dieu éternellement. Amen.